Alors bonjour Monsieur Claude Catulle, vous êtes avec nous pour cette chronique radio RVPB spéciale théâtre en partenariat avec le théâtre Passé Présent de Mougins pour nous présenter la nouvelle pièce À chacun sa vérité de Luigi Pirandello. Vous avez fait la mise en scène, les décors et les costumes. Cette pièce de théâtre sera jouée par la troupe du théâtre Passé Présent les 13 et 14 mars 2015 à 20h30, 15 mars à 15h à Cannes en salle Miramar, 7 mars à 20h en salle Courteline à Mougins, 21 mars à Mandelieu à la salle Léonard de Vinci et le 22 mars à la salle Licorne de Cannes. Parfait, c'est tout à fait ça. Voilà, bonjour Monsieur Claude Catulle. Bonjour. Alors je vais juste terminer cette introduction en donnant les réservations pour les auditeurs qui nous écoutent. Ils peuvent réserver au 06 21 42 02 00 et bien sûr sur les sites internet fnac.com et billetreduc.com. Voilà. Alors Monsieur Catulle, vous êtes le président du théâtre Passé Présent à Mougins. Alors, oui, tout à fait, mais c'est une vieille présidence puisque j'ai fondé la troupe il y a maintenant 16 ans. Voilà. Alors justement, cette année, nouvelle année en 2015, nouvelle pièce de théâtre. Et cette année, c'est la pièce À chacun sa vérité de Luigi Pirandello, hein, c'est ça? Tout à fait, c'est tout à fait ça. Alors, parlons un petit peu de cette pièce et surtout des personnages qui vont être dans cette pièce de théâtre. Alors, vous savez, Pirandello d'abord est un grand auteur puisqu'il a écrit, je pense, 36 pièces de théâtre et je ne sais combien de romans et autant de nouvelles. Mais c'est aussi un prix Nobel de littérature en 1934. Donc, c'est un des grands auteurs dramatiques et son écriture théâtrale est tout à fait paradoxale en ce sens qu'elle fait une grande place à la fois à une espèce de renoncement et de philosophie et en même temps une étrangeté et un comique qui peuvent être complètement différents et cohabiter très bien. D'accord. Alors c'est un écrivain italien. Comment vous avez eu l'idée de prendre une pièce de Luigi Pirandello pour cette année ? Eh bien, écoutez, d'abord, je peux vous dire que le théâtre Passé Présent se donne pour objectif de remonter des grandes pièces du répertoire ou des pièces qui ont été des grands succès et qu'on ne joue plus hors de circonstances particulières. Et je règle aussi un peu mes souvenirs sur ces représentations parce que chaque fois c'est un peu le souvenir que j'ai d'un spectacle qui m'a particulièrement ému ou amusé ou blessé dans ce que j'ai vu de ma longue carrière puisque je suis un vieux monsieur maintenant de 85 ans et j'ai fêté mes 55 ans de vie théâtrale et cinématographique il y a 3 ans. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une pièce qui me tenait particulièrement à cœur et par son étrangeté même et par à la fois ce mélange de comique et de cruauté, on peut dire. Ça se présente un peu comme si tout d'un coup des gens étaient mis en observation par une sorte de tribunal public qui veut comprendre pourquoi ils agissent de cette façon. D'accord. Alors cette pièce, justement, À chacun sa vérité, a été écrite en 1916, hein, je crois, de Luigi Pirandello. Oui, exactement, en 1917. Voilà, ça a été créé d'abord en Amérique, je crois, ou en Angleterre, et ça a été créé aussi en France dans une mise en scène d'Épitoef, et la France a fait avec cette pièce un grand chemin puisqu'elle est au répertoire de la Comédie Française et que moi j'en ai un souvenir de l'avoir vue 4 ou 5 fois dans des représentations assez éblouissantes à chaque fois et c'est une pièce très étrange qui manie très bien la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Eh bien, c'est celle qu'on imagine des autres et qui n'est pas forcément la bonne. Parce que c'est dans le regard des autres qu'on écoute, oui, qu'on voit la vérité.
chacun ne la ressent pas de la même façon. Voilà. Voilà. Alors justement, on va parler du synopsis, de l'avant-propos de cette pièce, À chacun sa vérité, donc pour donner un petit peu l'histoire aux auditeurs et leur donner envie de venir vous voir à Mandelieu, à Cannes et à Mougins prochainement. Oui, alors ça se passe dans une petite ville sicilienne qui est mise en émoi par l'apparition et des agissements d'un couple d'une vieille dame et de son gendre qui sont un peu la cible de qui par leur attitude provoquent l'étrangeté et les critiques de toute cette population qui veut savoir pourquoi ils agissent comme ça, parce que il est dit que le gendre empêche sa belle-mère de voir sa fille. Sa belle-mère, qui est donc Madame Frolla, vit séparément et a interdiction de rencontrer sa fille. Pourquoi est-ce que le mari agit ainsi? Pourquoi est-ce que la femme se prête à cette interdiction? Et pourquoi est-ce que cette vieille dame s'obstine à vivre ainsi séparée? C'est un couple assez bizarre qui vient de nulle part, dont on n'a aucune trace. Leur village a été complètement disparu par un tremblement de terre. Donc on ne sait rien et toutes les imaginations de la ville brottent sur ce couple étrange jusqu'à savoir qui est fou. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est tous les deux? Alors on ne sait pas. Voilà. Et toute la pièce est de savoir quelle est la vérité sur ce couple très étrange et cette espèce d'enquête est tenue par des notables et des gens qui sont assez acharnés à savoir pourquoi ces gens vivent comme ça. Voilà. C'est un peu, je dirais qu'il y a une espèce de résonance dans ce que la société vit en ce moment avec cette quête permanente d'informations qui se contredisent d'un jour à l'autre et le regard de Pirandello sur cette situation est très très aiguisé et de traiter cela plutôt avec humour ou traiter cela par la rigolade si c'était possible, mais ça n'est pas toujours possible de rire des choses. Voilà. Oui, tout à fait. Merci beaucoup en tous les cas pour nous avoir évoqué l'avant-propos de cette pièce de théâtre. Je voudrais surtout ajouter un tout petit mot. C'est à la fois drôle, angoissant et inattendu. Oui. Et c'est vrai que ça change un petit peu des différentes pièces que vous aviez faites en 2013-2014. Ah oui, je suis un peu... Oui, vous savez, j'ai monté beaucoup de choses différentes, mais pour la dernière fois, nous avons monté avec succès des Fédos. J'ai monté beaucoup de choses de Salacrou, j'ai monté beaucoup de choses diverses à des connotations différentes. Mais là, vraiment, je suis très attaché à cette pièce et j'avais très envie de la monter. Et ça n'a pas été facile de trouver le bon casting. Et là, je crois qu'ils sont tous exactement à leur place. D'accord. Alors, il y a combien de comédiens, justement, dans cette pièce? Il y a 14 comédiens. D'accord. Tous de la troupe, évidemment, du théâtre. Oui, bien sûr, mais nous avons, il y a des comédiens, vous savez, chez nous, ça rentre et ça sort, si j'ose dire, parce que il y a les comédiens de base de la troupe, mais quand le casting est un peu particulier comme l'est celui-ci, on a fait appel à des comédiens extérieurs et tout ça est en train, c'est une famille assez importante que le théâtre passé présent. Alors, je tiens beaucoup à ce nom famille parce que on s'aime bien tous et ça fait des années que nous travaillons ensemble. Voilà, tout à fait. Alors donc, vous partez en tournée dans la région, autour de Cannes. Oui, mais la création se fait d'abord à Mougins, puisque voilà. Évidemment, nous sommes subventionnés par le Conseil général et par la ville de Mougins. Voilà. Et évidemment, le phare de la création dans
les Alpes-Maritimes, c'est évidemment la ville de Cannes où je réside et où nous avons un public assez fidèle. Voilà. Tout à fait. Alors justement, on va rappeler les différentes dates de représentation pour nos abonnés, nos auditeurs et nos internautes qui suivent la radio RVPB et qui connaissent bien le théâtre passé présent ou qui ne le connaissent pas et qui veulent venir se renseigner et réserver des places. Donc, bien sûr. Alors on va tout de suite redonner les dates. Donc ça commence le 7 mars à 20h en salle Courteline à Mougins, bien sûr. 20h30, hein. 20h30, voilà précisément le 7 mars. Ensuite, le 13 et 14 mars à 20h30 à l'espace Miramar à Cannes. Le 15 mars à 15h à l'espace Miramar à Cannes. Le 21 mars à Mandelieu, espace Léonard de Vinci à 20h30. Et le 22 mars au Théâtre de la Licorne à 15h à Cannes également. Voilà. Alors, je vous remercie, Monsieur Benoît. De rien. Les réservations, le 06 21 42 02 00. Pour réserver, www.fnac.com et le www.billetreduc.com. Et bien sûr, le site internet de votre théâtre, passéprésent.fr, pour avoir d'autres renseignements. Voilà, les prix des places est à 15 €, association CE Groupe 10 €, étudiants ou chômeurs 8 €. Voilà, vous savez tout, chers auditeurs. Merci à vous, Monsieur Catulle, pour cette interview pour VIP Radio Online. Et merci à vous, Monsieur Benoît, et j'espère à bientôt. Ça n'est évidemment qu'une longue série de représentations, j'espère. Ça, c'est le lancement, quelque part. Voilà. Voilà, tout à fait. Et merci à tous les auditeurs pour nous avoir écoutés, pour nous avoir suivis pour cette chronique radio. Et à très bientôt sur le www.vipradioonline.fr.